L'auditeur général près la haute cour militaire poursuit le général-major Ijilayav Jean-Luc, le lieutenant-colonel Mwanda Kabunda Jean-Paul, le lieutenant-colonel Kazadi Ouakazadi décédé, le major Kabea Edingo Thomas, le capitaine Moutanda Mukunde, l'adjudant-chef Elanga Mombatu Camille, l'adjudant Mandombe Lametiana, le premier sergent-major Mandoka Elembo Joseph, le sergent-major Molingo Banza André, le premier sergent Mukendi Mayombo Bernard, le premier sergent Lubaki Dikanda Romain et Mwamba et Moulumba Jean-Claude. Tous poursuivis pour détournement des véhicules, dissipation et vol des biens appartenant aux militaires, incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline, soustraction frauduleuse des camions et camionnettes appartenant à l'armée et violation de consignes. À l'audience précédente, la Haute Cour avait procédé à une descente à la base logistique centrale afin de contrôler les moyens de dépense du produit et les renseignements apportés par les témoins et renseignants sur l'exercice ou non des véhicules décrits dans différents procès-verbaux des saisies. À l'audience du jour, la Haute Cour ordonne la poursuite de la descente sur terrain, d'abord à l'ancienne résidence du général-major Ijilayav Jean-Luc, pour ensuite se rendre au garage de Yembe et finalement au garage de Boulala, connu sous le nom de Tamak. Les lots pour continuer, nous avons chez le général, là où le général il habitait, et ensuite chez Yembe, et ensuite chez Boubacar. Donc, Tokende qui la fois passée, c'est-à-dire avec le général Izila, Moutanda, Mwambaï. Et est-ce que ce monsieur-là est arrivé? La Haute Cour commence sa descente à l'ancienne résidence du général-major Ijilayav Jean-Luc et demande aux témoins sur place l'identification du véhicule trouvé. Celui-ci affirme que ce serait l'un des anciens véhicules ayant appartenu à l'armée qui serait venu du Brésil. Beaucoup. Ça vous dit quelque chose? Pour libérer maintenant les culs. Alors c'est faux. Et surtout avec ces moteurs, c'est le système électronique. Toutes les injecteurs sont électroniques. Et les Américains n'en fabriquent plus. Ce sont des vieilles technologies qui n'existent plus. C'était des carcasses ramassées au Brésil. Quelques minutes s'écoulent avant que les techniciens amenés sur place n'arrivent à retrouver le numéro du châssis. On ne sait rien voir. Donc, vous pouvez voir le numéro du moteur ou du châssis. C'est possible? Oui, le numéro châssis. Et même couleur. On voit la vraie couleur, c'est ça. Bon. Mais Moutanda, viens un peu. Assure les amis. J. numéro moteur, numéro inséré.
La haute cour poursuit sa descente. Elle se rend cette fois au garage de Yembe. L'entrée scellée, il ne reste qu'à casser les verrous. L'endroit est passé au peigne fin. Aucun véhicule appartenant à l'armée n'a été trouvé sur place, si ce n'est ce vieux moteur qui aurait servi dans un des véhicules de l'armée. La haute cour note tout de même qu'on aurait déplacé un engin récemment. Comment on a fermé là? On peut entrer. Hein? Entrer kuna wacheze kwa kamera. Wapi class wakota? Kaka bato. Wapi mituna? Même au Grécie, Ouais, comme ça on a enlevé. Il y avait quelque chose ici. moi je la zambo moi na Wapi muzai mutuka le na yo? Yo ba mutuka na zaka. mutu kana te mutu kana za basi landrover za giver sangia mshela de fandot Non, mais na ya kande kusala manifestement il y avait ces récents. ah on dirait mutu même pas lui soit même celui qui va pas même pas lui soit Oui, elle est qui? En dehors de la clôture, la haute cour retrouve un autre véhicule ayant appartenu à l'armée. La haute cour s'est rendue ensuite au garage Tamac dans la commune de Bumbu. La haute cour demande au personnel trouvé sur place où serait Boulala, le propriétaire du garage Tamac. Les membres du personnel affirment que le garage aurait été vendu il y a des années. Le nom Tamac ne désigne que le quartier et l'arrêt de bus. La haute cour demande ensuite au témoin s'il connaît les lieux. Celui-ci soutient que c'est bel et bien à cet endroit qu'il venait négocier les pièces de rechange. Ouais, Boulala. Au garage à Tamac. Oh, ils allaient assis. Juju assis. Maison Juju assis. Bon, Awawa, direction exactement. Arrêt exactement. Bon, je ne sais pas, mais Awa Kala, il parlait de la Tamac, il parlait de la Teka. Vous savez, quand vous savez, Basombi, biso to sanzaka ba travailler ba facturier. Ah, bilo ba travailleur. Assis, Juju. Mieux traiter les affaires. Je venais ici pour négocier les moteurs Tata. Ici. Dans cette installation ici. Il y avait une table ici pour me produire des factures ici. Parce que les véhicules prenaient là-bas, les véhicules Tata. Ça faisait même des mois et des mois là-bas jusqu'à ce qu'on va monter le moteur. Et dès qu'il finit, il nous signale. J'envoie le major Ngom avec les mécaniciens. Ils partent vers Mbakana pour vérifier si le moteur est repos. Et là, on devait sauter. Et les véhicules entraient en redémarrage. Le bus passe à la tête. C'est le C2017.
De retour à la salle d'audience, la Haute Cour poursuit l'audience et demande à la défense si elle a des questions ou des observations. Les avocats de la défenderesse Igilayav Jean-Luc affirment que non. Je pense que la Cour est suffisamment éclairée et on devrait passer à l'étape, je dirais, décisive. Alors, je ne sais pas si par rapport je dirais, à la descente, s'il y a des questions ou s'il y a des observations de la part de la défense. Pour ce qui est de la défense, nous estimons qu'on a été sur place. Le constat a été fait contradictoirement. Donc pour nous, nous estimons qu'il n'y a rien à dire. Le reste, nous renvoyons lors de notre exercice de droit. La Haute Cour, suffisamment éclairée, renvoie l'affaire pour le réquisitoire du ministère public.